Mon frère, ma sœur, sais-tu que Jésus-Christ t'aime? Sais-tu que Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, t'aime? Sais-tu qu'il est mort à la croix pour tous les hommes et les femmes, les bons et les mauvais? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères et sœurs, venons donc à Jésus, venons donc à Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Tu es un homme méchant au service de Satan depuis ton jeune âge. Tu fais beaucoup de tort à la société, tuant les enfants, les femmes et les hommes, faisant tout ce qui est négatif, détruisant les plantations, véhiculant des maladies d'une famille à une autre, des empoisonnements, empoisonnant les uns et les autres, frères et sœurs. Partout où tu passes, c'est la crainte, la fuite, parce que tu es très dangereux. Ta famille t'isole à cause de ton vilain comportement et surtout de tes mauvais esprits. Frères et sœurs, surtout de tes mauvais esprits. À tes moments de lucidité, tu te demandes sur ce que tu es venu faire dans ce monde. Tu cherches le pourquoi de toutes ces mauvaises actions que tu fais. Tu te demandes comment tu en es arrivé là. Sache une chose, malgré ta vie de monstre, Jésus t'aime et veut te sauver. Malgré tout ce que tu fais, même des choses que les hommes n'ont pas la connaissance. Mais j'aimerais te rassurer, Jésus-Christ t'aime. Même si tu n'es pas vrai dans le secret, mais tu es vrai devant les gens, mais dans le secret, tu n'es pas vrai. Et si tu peux exposer ton cœur au Seigneur, j'aimerais te rappeler que Jésus-Christ t'aime. Tu es un grand fonctionnaire, un chef, un directeur, un responsable influent qui s'est taillé une place dans la société à coup de sorcellerie peut-être. Peut-être que tu es franc-maçon par un empoisonnement de commérage, de mensonges. Tu as écrasé tout le monde pour arriver là où tu es aujourd'hui. Tu as fait des choses. Tu as écrasé tes frères, tout le monde, pour arriver à tes fins. Et aujourd'hui, le Seigneur, frères et sœurs, te parle. Écoute ce qu'il te dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, nous dit Marc, chapitre 2, le verset 17. Jésus entendit leurs propos et leur dit, ceux qui sont en bonne santé peuvent se passer de médecins, mais ce sont les malades qui en ont besoin. Je suis venu appeler à la conversion ceux qui vivent dans le péché et non pas les gens pieux et respectables. Frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur nous dit. Tu es une jeune fille qui passe son temps à briser les foyers des autres à cause de ta belle figure, à pervertir les camarades du collège, du lycée, les camarades du travail, les camarades partout, certains même à l'église, à l'école, au bureau et même dans le quartier. Tu les pervertis tous, frères et sœurs. Tu es peut-être spécialiste des avortements, cherchant à empoisonner tes camarades, tes rivales, provoquant des guerres parmi tes soupirants. Certains sont morts et sont encore malades à cause de toi, à cause de ta malice, à cause de tes beaux yeux, à cause de ta belle figure. Tu causes des problèmes, des soucis dans la société. Les gens ont peur de toi. Dès qu'on te voit passer, on t'indexe.
parce que tu n'as pas un bon témoignage. En y pensant, tu as la chair de poule parce que tu as entendu que Dieu jugera un jour les actes de tous les hommes. Tu te révoltes, tu sais que c'est l'enfer qui t'attend. Tu te donnes un peu de courage en disant que ce sont des histoires allant jusqu'à vouloir imposer à ta conscience que Dieu n'existe pas. Tu es un jeune homme, a fait des choses semblables et tu arrives aux mêmes conclusions. Toi aussi, tu t'inscris sur la liste des athées pour tranquilliser ta conscience. Non, tu en es conscient. Tu es un homme, une femme, un homme marié, une femme mariée. Je ne sais pas quelle est ta situation actuelle, quelle est ta position, quelle est ta responsabilité. Mais Dieu interpelle ta conscience. Oui, mon frère, ma sœur, Satan vous distrait ou nous distrait tous et nous ment d'une manière ou d'une autre. Tu connais ce qui t'attend. Malgré tous ces comportements monstrueux, quel que soit le mal que tu en as fait aujourd'hui, ici et maintenant, Jésus t'appelle. Il t'invite à prendre une décision radicale. Écoute enfin ce qu'il te dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez entendu sa voix. Alors n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à lui et vous aurez le vrai repos. Jésus t'aime, frères et sœurs. Jésus a besoin de toi. Arrête tout ce que tu fais. Tourne tes regards vers le Seigneur. Ne te dis pas que c'est difficile pour moi de pouvoir avancer. C'est difficile pour moi de pouvoir grandir. C'est difficile pour moi de changer de vie. Non, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de te donner une nouvelle vie. Dieu est capable de te retirer de toutes ces mauvaises choses qui aujourd'hui t'a donné un mauvais témoignage, une mauvaise réputation. Certains ne veulent plus de toi, certains ne veulent même plus entendre parler de toi. Mais sache-le que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel t'aime, il a besoin de toi. Fixe tes regards vers Jésus. Comme le peuple d'Israël qui a désobéi au Seigneur, les serpents les a tous mordus. Mais quand Moïse a levé le serpent d'airain, le Seigneur a demandé à tous d'avoir le regard fixé vers ce serpent d'airain. Et tout ce qu'ils ont reçu comme venin perdait leurs efficacités. Et oui, si aujourd'hui tu es dans le péché, dans le mal, dans quelque chose que même d'autres personnes n'ont pas la connaissance, et tu vis une vie qui te fait du mal, je te dis, le Seigneur est capable de te restaurer. Et seulement les regards fixés sur Jésus et les regards sur la croix où tout a été payé, où tout a été donné en sacrifice afin que tu puisses avoir la guérison, la restauration, la guérison du cœur, la guérison mentale, la guérison physique, la guérison spirituelle. Dieu t'aime. Oui, le monde peut te rejeter. Le monde n'a pas besoin de toi. Mais Jésus a besoin de toi. Jésus connaît la valeur de l'homme. Jésus t'a créé. Yahushua connaît l'importance de l'homme, l'importance de ton corps, l'importance de ta vie. Il peut te faire une personne que toute personne ne peut, que le monde ne peut pas donner. Frères et sœurs, une guitare abandonnée, poussiéreuse, une guitare que tout le monde a négligée. Mais quand celui qui sait jouer à la guitare va récupérer cette guitare, va nettoyer la guitare, va régler la guitare et va commencer à jouer cette guitare,
Tous ceux qui ne voulaient ni même regarder cette guitare vont commencer à danser. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es une guitare abandonnée. Mais Christ, au travers de ce message, il veut récupérer cette guitare pour nettoyer cette guitare, régler cette guitare et commencer à jouer cette guitare. Je suis le premier pour être cette guitare. Est-ce que tu peux prendre cet engagement aussi avec moi, d'être cette guitare, de te laisser faire, afin que le Seigneur puisse te donner la forme qu'il veut, afin que le Seigneur puisse jouer une mélodie qui va chatouiller les oreilles de certaines personnes, qui va donner la chair de poule et qui va attirer les regards, afin de pouvoir regarder celui qui joue à cette guitare. Christ en toi. Que Dieu te bénisse. Je te rappelle que Jésus t'aime. Même si le monde ne t'aime pas, mais sache-le que Jésus, Yahushua, t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime pour toujours. Au nom de Jésus. M'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui